Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons voir un thème qui est de grande importance dans la parole de Dieu, le thème de la prière. Évidemment, je ne prétends pas que nous voyons tout dans cette vidéo de quelques 10 minutes, mais on va voir une thématique très importante dans ce qui est le vaste sujet de la prière. La question centrale dans ce thème, c'est pourquoi Dieu n'écoute pas tes prières. Nous allons voir qu'il y a des prières qui sont sataniques et puis il y a des prières qui sont dirigées au diable et non à Dieu. Beaucoup de gens qui prient croient qu'ils sont en train de prier à Dieu, ils ne sont pas en train de prier à Dieu. Et beaucoup de prières, Dieu ne les écoute même pas, ce sont des abominations pour lui. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que nous allons voir que la parole de Dieu dit. Donc il est important de savoir ce que la Bible dit au sujet de la prière. Si tu veux vraiment prier, tu dois d'abord apprendre sur ce que la Bible dit sur la prière. La plupart des prières que les gens font ne sont que des petites inventions de leur petite mentalité. Ils n'ont pas une vision de la parole. Évidemment, si tu regardes à fond, tu verras que les prières des hommes et femmes de Dieu dans la Bible ont produit des réponses divines. Et la bonne question c'est mon cas? Est-ce ton cas que Dieu répond à tes prières? Est-ce que tu as vraiment l'impression que Dieu répond à tes prières? Ou depuis que tu pries, tu te retrouves dans le désert sans aucune solution palpable? Ça, c'est une question sincère qu'il faut se faire. Beaucoup de gens prient, même hors du christianisme. Mais est-ce que vraiment ils prient ce que Dieu appelle la prière? Si nous allons en Proverbe 28, 9, on lit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi », il faut comprendre par loi ici la parole, sa prière même est une abomination. Je répète, Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit dans sa parole qu'il y a des prières qui sont des abominations. Combien de personnes réellement écoutent la loi de Dieu depuis que la Bible existe? Combien de personnes? Très peu. Donc, conséquence, combien de prières, abominations il y a dans la vie? Des millions de prières. Il y a des millions de prières qui ne sont que des abominations pour Dieu. Dieu ne les écoute même pas parce que la base de la prière est fausse. Donc, automatiquement, ces prières-là ne sont pas dirigées à Dieu. Ce sont des prières sataniques, c'est des abominations. Si Dieu dit que c'est abomination, abomination c'est du règne satanique. Dieu te dit qu'il y a des prières qui sont sataniques, qui ne répondent pas au principe divin, sinon que le diable manipule des gens pour qu'ils fassent des fausses prières, pour qu'ils prient dans des fausses conditions, pour qu'ils appellent prière ce qui n'est pas prière. Évidemment, beaucoup de gens ne veulent pas apprendre au sujet de la prière. Tout le monde prie. Il y en a qui passent toute la journée en priant, d'autres qui jeûnent, ils disent qu'ils prient, d'autres qui se ferment dans ce qu'ils appellent les assemblées, ils prient. Mais réellement, est-ce que la prière transforme leur vie? Est-ce qu'avec ces prières, de grandes choses arrivent? Est-ce qu'ils ont l'impression que Dieu répond à leurs prières? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons honnêtes avec la prière. Si tu veux être honnête avec la prière, commence par apprendre qu'est-ce que c'est que la prière. Tu ne peux pas dire que tu pries si tu n'es même pas capable de définir qu'est-ce que la prière. Je répète, tu ne peux pas dire que tu pries si tu n'es même pas capable de répondre à la question de qu'est-ce que la prière. Si nous allons aussi dans le psaume 109.7, on lit « Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. » Donc la parole te dit qu'il y a des prières qui sont des péchés. Je répète, la parole te dit qu'il y a des prières qui sont des péchés. Il y a des gens que quand ils prient, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de pécher directement. Il est coupable devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'écoute même pas ce qui sort de sa bouche. Rappelle-toi qu'avant que Dieu écoute quelque chose qui sort de ta bouche, il veut voir la qualité de ton cœur. Je répète, avant que Dieu écoute quelque chose qui sort de la bouche, il veut voir la qualité de ton cœur. Si ta prière n'est pas correspondant à la qualité de ton cœur, alors ta prière est une hypocrisie. C'est un péché. Et la plupart des gens s'en foutent même de la qualité de leur cœur. Ils voient la prière comme un truc magique pour essayer de manipuler Dieu et obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Si nous allons en Jean 9, 31, nous lisons « Nous savons que Dieu ne exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. » Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est ce que ça veut dire.
Ça continue à dire qu'il y a des prières sataniques. Ça dit bien, Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça dit bien point. Ça ne dit pas quelquefois si, quelquefois non. Non, Dieu n'exauce point. Dieu n'encourage pas le péché et donc il n'exauce point les pécheurs. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Maintenant bien, nous devons savoir ce que la Bible appelle un pécheur. Quel est le contexte du pécheur ici? Parce qu'il y a plusieurs types de pécheurs dans la Bible. Il y a des pécheurs dans le sens que nous tous, nous sommes nés sous le péché d'Adam. Donc nous sommes pécheurs devant Dieu. Mais il y a des pécheurs dans le sens que nous péchons volontairement. C'est de ce point, si nous divisons la parole de Dieu droitement, c'est de ce point qu'il est en train de parler ici. Parce que si on prend pécheur dans le sens du péché et l'héritage du péché d'Adam, alors on va bien voir que ceci ne correspond pas à la Bible puisque beaucoup de gens ont été exaucés dans la Bible. Tu vois? Donc pécheur ici, il faut comprendre comme quelqu'un qui pêche délibérément. Et toute personne qui n'accepte pas le principe de la parole de Dieu droitement divisée, il est dans le péché. Je répète, toute personne qui n'accepte même pas le principe de la parole de Dieu droitement divisée est dans le péché. Toute personne qui manipule la nature de Dieu est dans le péché. Beaucoup de gens croient qu'ils sont spirituels, mais ce sont des pervers de la nature de Dieu. Ce sont des pervers de la Bible. Et ce n'est pas tout. Continuons en Proverbe 15:8. Le sacrifice, entendant le contexte, la prière des méchants est en horreur à l'Éternel. Pourquoi j'ai mis la prière entre parenthèses? Parce que ce qui suit indique qu'il s'agit bien de la parenthèse. Il s'agit bien du mot prière. On dit dans la version Louis II où j'ai pris ça, ça dit le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc nous paraphrasons le verset. La prière des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Tu vois les principes de la Bible? Quand tu appliques les principes d'interprétation et même de lecture biblique, tu écoutes les choses d'une autre manière. Ici, Dieu fait la différence entre la prière des méchants et la prière des hommes droits. Donc, ici, là, la parole nous dit que ce n'est pas tellement important qu'est-ce qu'on prie, sinon c'est lui qui prie. Pour Dieu, celui qui prie passe avant qui, avant qu'est-ce que ce qu'on est en train de prier. Je répète, pour Dieu, celui qui prie passe avant qu'est-ce que celui qui prie est en train de prier. Tu vois? Donc, on continue à voir qu'il y a des prières qui sont en horreur à l'Éternel. Et si ces prières-là sont en horreur à l'Éternel, par ricochet, c'est des prières agréables pour Satan. Satan veut toujours que nous fassions des prières qui sont diamétralement opposées à Dieu, à la nature de Dieu, à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la parole nous dit que si quelqu'un prie selon la volonté de Dieu, le problème n'est pas si tu pries, le problème est que qu'est-ce qui soutient ta prière? Je répète, le problème n'est pas si tu pries, sinon qu'est-ce qui soutient ta prière ou notre prière? Donc, tu dois te poser la bonne question, qu'est-ce que la prière? Évidemment, la prière n'est pas parce que tu pries. Hein? Beaucoup de gens prient, les bouddhistes, les musulmans, les ceci, les sectaires. Imagine la quantité de sectes sataniques et ténébreuses qu'il y a dans le monde, où même les gens vous disent qu'ils prient, ou même où vous disent qu'ils voient des résultats. Mais Dieu n'est pas l'auteur de ces résultats-là. Donc, une fois que tu définis qu'est-ce que la prière, il faut aussi définir qu'est-ce que la prière n'est pas. C'est comme une médaille. Si tu mets une médaille, ça a deux côtés. Quand tu définis ce que c'est que la prière, tu dois pouvoir définir qu'est-ce que la prière n'est pas. Donc, maintenant, nous allons voir le contexte de la prière. Parce que le contexte de la prière dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même chose que dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, tu dois premièrement savoir la position que Dieu donne à la prière dans sa parole. Il y a des gens qui mettent la prière comme tout. Ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'étudient pas les Écritures, ils ne méditent pas les Écritures, ils ne divisent pas la parole de Dieu droitement, mais ils signent sur la prière comme croyant qu'ils peuvent manipuler Dieu avec ça. Le résultat est que sa prière est une perversion, une abomination, et c'est en horreur à l'Éternel. Tu dois aussi définir la réponse et la question. Pourquoi et à qui prier? À qui prier? On ne va pas répondre ça dans cette vidéo parce qu'on pourrait faire 10 000 vidéos sur la prière.
Mais tu dois te poser ces questions-là, d'accord? Bon, revenons maintenant en Acte 2, 42, qui dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voici la position que Dieu donne à la prière dans le Nouveau Testament. Premièrement, ce que Dieu veut, c'est l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu droitement divisée. Ça, c'est la première chose que Dieu veut. Celui qui veut prier et que Dieu écoute doit commencer à suivre cet ordre. C'est-à-dire, il doit prier à base à l'enseignement des apôtres. 2. Communion fraternelle. C'est-à-dire, tu dois pratiquer ce que tu apprends de la parole de Dieu. Ce que tu apprends de ta relation verticale avec Dieu, tu dois pratiquer ça dans la relation horizontale avec l'homme. Je répète, ce que tu apprends dans ta relation verticale avec Dieu, tu dois manifester cela, faire ça réel dans ta relation horizontale fraternelle. Et fraternelle à qui? Communion fraternelle, c'est quoi? Dans ce cas, c'était des nés de nouveau, non? Les chrétiens, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire il y avait une symbiose entre ces gens-là. Ils vivaient la parole de Dieu entre eux. La parole de Dieu, ce n'est pas des choses théoriques. Dieu veut que tu vives ça. Bon, après la troisième position, c'est-à-dire la fraction du pain. Le pain ici, ça représente quoi? Le corps du Christ. Mais le pain aussi, c'est l'échange au moment de la communion fraternelle. Les deux sens se comprennent. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. La fraction du pain, c'est très important de comprendre ça. Et ce n'est qu'en quatrième position que vient la prière. Si tu n'as pas les bons enseignements, si tu n'as pas la parole de Dieu droitement divisée, si tu ne communies pas avec les autres, si tu n'es pas correct avec les autres, puisque la parole dit que si celui qui dit qu'il aime Dieu n'aime pas le prochain, son amour pour Dieu, c'est du mensonge. Donc, il ne faut pas croire que tu es très intellectuel, très spirituel, si tu crois savoir ou diviser la Bible, mais après, tu ne vis pas les principes harmonieux avec les autres. Et ceci doit amener à la fraction du pain, au partage, au compartir abondant. Et la prière vient. Donc, la prière, c'est quoi ici? La prière est le point culminant de la manifestation de la compréhension de la parole de Dieu. Quand tu pries en étant en harmonie avec la parole de Dieu, en harmonie avec les autres croyants, en harmonie entre ce que tu donnes et échanges avec les gens, Dieu va écouter ta prière. Et dans ce cas, tu es aussi en train de prier selon la volonté de Dieu. Donc tu vois que dans ce verset, Dieu place la prière en quatrième position, pas en première position. Tu ne peux pas prier et Dieu t'écoute si quand tes prières sont basées sur les faux enseignements bibliques. Tu ne peux pas prier et Dieu t'écoute si tes prières sont basées sur un faux Dieu, sur un Dieu trinitaire qui n'existe pas dans la Bible. La Bible parle d'un seul Dieu. Tu ne peux pas prier, Dieu t'écoute si ton Dieu c'est Marie. Tu ne peux pas prier, Dieu t'écoute si ton Dieu est directement le diable. Tu ne peux pas prier, Dieu t'écoute si tu crois que Dieu est une énergie. Tu ne peux pas prier, Dieu t'écoute si tu dénatures Dieu tout le temps. Tu ne peux pas prier, Dieu t'écoute si pour toi aucune personne n'est chrétienne, tu es l'unique chrétien, tu n'as la communion avec personne. Beaucoup de gens pensent comme ça, que si tu ne penses pas ce que dit leur stupide intelligence, alors tu es hors de la parole. Et puis ils pensent comme ça et ils ne t'enseignent pas la parole. Tu peux voir que j'enseigne la parole de Dieu. J'ai beaucoup enseigné la parole parce que Dieu m'a beaucoup donné. Et toute personne qui vient vers moi et ne perçoit pas ça et ne veut pas recevoir ça, c'est la personne qui ne perçoit pas moi. Parce que Dieu va toujours m'enseigner et Dieu va toujours me donner les moyens d'arriver à d'autres personnes dans le monde. Personne ne peut freiner ça. C'est la volonté de Dieu comme ça. Donc le livre de Actes 2, 42 nous interpelle de quelle est la position de la parole de Dieu dans notre vie. Quelle est la position de la prière dans notre vie? Quelle est la position de la communion fraternelle dans notre vie? Quelle est la position de la fraction du pain? Dieu ne peut pas écouter tes prières si tu ne partages jamais rien avec personne. Dieu ne peut pas écouter tes prières si tu n'es en harmonie avec personne dans ce monde. Tu sais même que pour prier avec les gens, il faut être en harmonie avec eux. Puisque la Bible te dit que si deux d'entre vous se réunissent, je suis au milieu d'eux. Donc, si ça dit bien deux d'entre vous, ça ne dit pas deux n'importe quelle personne, non, deux personnes qui croient. Tu comprends? Tout ça, ça rime avec ce verset, la communion fraternelle.